Dans cette capsule, nous allons aborder la notion d'éléments chimiques. Voyons quelques exemples d'atomes, celui du carbone. Le premier est constitué de 6 protons et de 6 neutrons. Il a donc 6 plus 6, 12 nucléons. Le symbole de son noyau est donc C612. Un autre atome de carbone, lui, possède toujours 6 protons, mais possède 7 neutrons. Il a donc 13 nucléons. Le symbole de son noyau est C613. Enfin, un troisième atome de carbone, lui, possède 8 neutrons et 6 protons. Il a donc 6 plus 8, 14 nucléons. Le symbole de son noyau est C614. Ces trois atomes de carbone ayant chacun 6 protons, ils ont donc tous 6 électrons autour du noyau. On dit alors que ces trois atomes de carbone sont des isotopes, c'est-à-dire qu'ils ont le même nombre de protons, mais un nombre de neutrons différent. Le cortège électronique, c'est-à-dire l'ensemble des électrons, lui, est également le même. Voyons maintenant la formation d'un ion monoatomique, c'est-à-dire formé à partir d'un seul atome. Prenons l'atome de beryllium de symbole Be. La première lettre est toujours en majuscule, la deuxième est toujours en minuscule. Le symbole du noyau de l'atome de beryllium est Be4,9. Il a donc 4 protons, soit 4 charges positives au sein du noyau. L'atome étant électriquement neutre, il a donc 4 électrons autour de lui. L'atome de beryllium va perdre 2 électrons. Le noyau reste inchangé, il y a donc 4 charges positives et il reste 2 charges négatives. La somme des charges positives et des charges négatives, nous avons un excédent de 2 charges positives et donc l'atome de beryllium, Be, forme l'ion beryllium, Be2+. Voyons un autre exemple, avec l'atome de fluor de symbole F. Le symbole du noyau est F9,19, il a donc 9 protons, 9 charges positives. L'atome étant électriquement neutre, il a 9 électrons autour. Cet atome de fluor, lui, va gagner 1 électron. Le noyau reste inchangé, on passe à 10 charges négatives. On a alors un excédent d'une charge négative sur cet ion, et donc on a formation de l'ion fluorure F-. Si l'on résume, l'ion beryllium Be2+, comme tous les ions positifs, est un cation. L'ion fluorure F-, comme tous les ions négatifs, est un anion. Petit moyen mémotechnique pour éviter de confondre, l'anion est négatif. Maintenant que nous avons vu les isotopes, ici 3 isotopes de l'atome de magnésium, et l'ion magnésium Mg2+, nous allons voir les points communs et les différences. Les 3 isotopes ont le même nombre de protons, donc même numéro atomique. En revanche, ils ont un nombre de nucléons et donc un nombre de neutrons différents. Le cortège électronique, le nombre d'électrons autour, est le même, 12 électrons. L'ion Mg2+, a été formé à partir de l'atome Mg1224, puisqu'on voit qu'il y a 12 neutrons, 12 neutrons. Et là, ce qui diffère, c'est le nombre d'électrons autour. Le noyau, lui, est resté inchangé. Le point commun entre ces 3 atomes et cet ion, c'est qu'ils ont le même nombre de protons. Et bien, quand on aura le même nombre de protons, on parlera du même élément chimique. C'est pour ça qu'on parle à chaque fois du magnésium. Ici, les atomes de magnésium, ici, l'ion magnésium. Et donc, on dira que le numéro atomique Z caractérise un élément chimique. Résumons cette capsule. Les isotopes sont des atomes qui ont le même nombre de protons, et donc le même nombre d'électrons, puisqu'ils sont électriquement neutres, et un nombre différent de neutrons. Donc pour les isotopes, c'est le noyau qui change. Un ion est un atome qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. On dit que le cation est chargé positivement et l'anion est l'ion qui est chargé négativement. Ici, le noyau est resté inchangé, c'est le nombre d'électrons qui a changé entre l'atome et l'ion. Et enfin, tous les atomes et ions qui ont le même numéro atomique, c'est-à-dire le même nombre de protons, définissent un unique élément chimique. Voilà, j'espère que vous avez tout compris et je vous souhaite un bon questionnaire.